Oula, là c'est la décadence, la team, trop de dédicaces, tue la dédicace. Je crois que j'ai 10 dédicaces à faire aux abonnés qui l'ont demandé sur la dernière vidéo. Je vais les faire rapidement, mais arrêtez avec ces dédicaces parce que ça va être des vidéos que dédicaces au début en fait. Pour tous ceux qui viennent là sur la vidéo et qui comprennent pas trop, on va parler de The Carry. Donc The Carry, qu'est-ce qui s'est passé le 2 juillet précisément? Il y a eu une polémique comme quoi il sortait avec une meuf de 16 ans, sachant qu'il avait 33 ans. Et en fait, cette polémique, en gros, il y a beaucoup de youtubeurs qui en ont parlé, ça s'est estompé. Et là, hier, on a eu des vidéos très croustillantes, même de l'harcèlement carrément. Je pense que je vais mettre ça dans le titre parce qu'il se fait harceler à longueur de journée. Vous le savez, The Carry habite sur Paris. Paris, c'est une grande ville, sur la capitale de la France. Il y a énormément de monde qui habite là-bas. Donc, il est facilement croisable et il y a des gens qui l'espionnent. Mais juste avant ça, on va faire les dédicaces parce qu'il y en a tellement. Là, je crois que je vais lire et les faire. Grosse dédicace à Yanni Off, Thomas Chovy, Grégory GR, Mana Wiz le futur, Capito Youssef, Louison Chalet, Aya Meloua, John Leuf, ah lui m'a tué, Lenny et Crozil. Crozil ou Crozil, enfin je sais pas. Grosse dédicace à vous, je vous remercie d'être là, présent dans les sections commentaires, à liker, à me demander des dédicaces et surtout liker, me soutenir, ça fait plaisir et ça va directement au cœur. Donc n'hésitez pas aussi avant cette vidéo, avant qu'on commence le sujet principal de la vidéo, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification, aller me follow sur Instagram, je réponds aux messages si vous voulez, tout, etc. Je vous laisse mon Instagram là. Et on peut commencer cette vidéo. Donc on va parler du fameux The Carry. Rappelez-vous The Carry, polémique le 2 juillet, il sort avec une meuf de 16 ans, il a 33 ans, ça plaît pas à beaucoup de monde, il y a beaucoup de youtubeurs qui ont réagi et tout, etc. Je vais vous mettre quelques extraits de ce qu'ils ont pu dire et tout, etc. Arrêtez, il y a des gens qui le défendent, mais vous êtes des oufs. Mais vous êtes des oufs. C'est pas légal, vous êtes des malades, d'où c'est légal? C'est la justice, elle est périmée alors, frère. Mettez de nouvelles règles, ma gueule. Vous voyez que c'était assez tendu, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas laissé passer ça parce que vous savez tous que The Carry, on le follow tous, on le connaît depuis longtemps. Son record sur Shinonima quand il faisait du zombie et tout, etc. Il nous faisait délire. Et vous savez qu'il a vraiment step up sur YouTube, c'est-à-dire qu'il est vraiment... il est passé, je crois à l'époque, je le suivais, il avait 200 000 abonnés à peu près. Là, il a plus de 3 millions et tout, etc. Il est vraiment très bien et tout, etc. Et vous voyez, il a réussi en fait à atteindre ses objectifs. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a déménagé à Paris et depuis ça, il y a beaucoup de personnes qui le trouvent un peu bizarre sur ce qu'il fait, ses fréquentations et tout, etc. Jusqu'au 2 juillet où ça a pété, où il a fait un thread sur Twitter disant qu'il sortait avec une meuf de 16 ans, sachant qu'il avait 33 ans. Et ça, je vous l'ai dit, la team, c'est pas passé. C'est pas passé pourquoi? Parce que tout le monde l'a insulté. Il a été en top tendance pendant 2 jours sur Twitter. Tout le monde l'a insulté et tout, etc. Il y a eu des articles qui ont été faits sur lui, sur les journaux et tout, etc. Et je peux vous dire que c'est pas passé. Et il y a beaucoup de youtubeurs. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de youtubeurs qui l'ont critiqué et ça en est venu vraiment à le blacklister et tout, etc. Enfin bref. Et aussi, la meuf avec qui il sortait, je vais pas mettre de photos ou quoi que ce soit. De toute façon, tout ce que je vais mettre, ça va être flouté et tout, etc. pour préserver l'anonymat de certaines personnes. Parce qu'il faut savoir que la meuf avec qui il sortait, qui avait 16 ans, a été harcelée. Mais vraiment, quand je vous dis harcelée, c'est incroyable. Et ça l'a amené jusqu'à la rupture de ce couple-là. Enfin, ce couple entre parenthèses. Après, on sait pas s'ils s'aimaient vraiment et tout, etc. Mais on retrouve récemment des photos, des captures d'écran de la meuf sur Twitter avec son arrobase Twitter, donc à peu près le compte officiel de Twitter de la meuf et de l'ex de The Carry qui a 16 ans, qui dit ça exactement. La vie est belle sans Jawed, j'étais sous emprise. Merci à tous de m'avoir raisonné. Il me forçait à rester avec lui sous peine de me détruire psychologiquement. Merci tous qui me soutiennent. Est-ce que la team, c'est vrai? C'est la question qu'on se pose tous. Personnellement, je vais vous donner mon avis. Vous le savez, il y a un compte Snapchat qui tourne à son nom. Il y a plein de comptes Twitter qui tournent à son nom. On n'a pas la certitude que cette information avec ce tweet et ce screen-là soit vrai. Et à l'occurrence, s'il est vrai, c'est très grave. Donc, à peu près, on va se calmer à ce niveau-là. Si c'est vrai, on va se calmer, on va skip cette information. Mais là où je veux parler en fait, le sujet principal de cette vidéo, c'est que je vous ai dit que The Carry n'est plus tranquille à Paris. Pourquoi? Parce que là, je vais vous mettre une petite photo. Là, on peut le voir avec une autre demoiselle. Personne ne sait son âge et tout, etc. Donc, il n'y a pas de polémique. Elle est mineure, il est majeur, il a 33 ans et tout, etc. Personne ne sait son âge. Et c'est bien ça le problème des gens de Twitter. Parce que maintenant, The Carry, il a une étiquette sur la tête. Il a une étiquette de pédophile, pointeur et tout, etc. Appelez comme vous voulez. Et c'est Twitter lui-même et toute sa communauté de Twitter qui lui ont collé. Que ce soit ses
proches et tout, etc. Il y a beaucoup de youtubeurs, comme je vous ai dit, qui ont fait des mouvements de foule et qui n'ont pas compris The Carry qu'est-ce qu'il faisait. Et du coup, ils l'ont traité de pointeur. Et là où je veux en venir, c'est qu'à cause de cette étiquette qu'il a sur le front, maintenant The Carry, quand il va faire une date avec une meuf comme celui-ci et tout, etc., il est filmé de A à Z. C'est-à-dire qu'il ne peut rien faire sans qu'il ait une liberté derrière. Et ça, vous allez me dire, mais c'est normal, c'est The Carry et tout, etc. Mais le problème, c'est que maintenant, quand il va sortir avec une meuf, vu qu'il a fait cet acte, que c'est pas passé anodin, il va être désigné de pointeur. Parce que tu vas voir la meuf, vous le savez tous que les meufs aujourd'hui, on dirait qu'ils ont 23 ans, ils ont 16 ans et tout, etc. Et maintenant, aujourd'hui, c'est pareil, The Carry, en fait, il est dans la sauce à cause de ça, à cause de cette affaire avec la meuf de 16 ans. À votre avis, est-ce que The Carry aurait dû dire sur Twitter qu'il sortait avec une meuf de 16 ans? Je vous laisse méditer. Sur ce, la team, c'était tout à propos de cette vidéo actualité, bourrée d'infos, mais vraiment bourrée d'infos. J'ai donné même pas mon avis, je vous ai juste raconté ça. Je vais pas donner mon avis, je préfère le garder pour moi, chacun a son avis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si c'est mérité qu'il se fasse harceler de cette sorte. Sur ce, je vous laisse, c'était Moha, peace.